à tous, j'espère que vous allez super bien car moi je pète la forme et surtout j'espère que les clasheurs ils vont bien. J'espère que vous allez bien car cette vidéo est surtout adressée à vous les clasheurs de Clash Royale. Et bien aujourd'hui nous nous retrouvons sur le tout premier tuto de la chaîne, le tout premier tuto de la chaîne Dark Shadow and All Might. On vous souhaite surtout la bienvenue et surtout si vous êtes abonné à la chaîne n'oubliez pas de la liker et si vous venez à peine de voir la vidéo et de découvrir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner surtout Je compte surtout sur vous. Bon, sur ce tuto, nous allons parler du gaming, de Clash Royale. Et de gaming, je parle plus d'un tuto sur comment améliorer son... Bon, pas améliorer, mais plutôt comment maxer son deck à Clash Royale. C'est vrai que beaucoup de joueurs de Clashers se demandent comment se fait-il. Oui, mon adversaire, nous sommes de la même arène, mais son deck est beaucoup plus amélioré que le mien. Bon, vous allez dû comprendre pourquoi et surtout comment il fait. Surtout si ce joueur est free to play. Et ce conseil s'adresse plus aux free to play. Mais même si vous n'êtes pas free to play, vous pouvez quand même aller. Vous pouvez quand même suivre les conseils du tuto. Bon, nous allons commencer sans plus tarder. Le premier conseil que je vous donne est de toujours avoir un seul et unique deck. Vous voyez? Toujours avoir un seul et unique deck. Ne soyez pas là vagabonder sur les decks. Par exemple, quand vous faites un combat et que vous perdez 5 fois d'affilée, ça nous est déjà arrivé. Vous perdez 5 fois d'affilée, vous voulez changer de deck. Non, ne le faites pas. Gardez un seul et unique deck, vous voyez. Ne le changez pas, même si vous perdez, c'est pas grave. Ça arrive en fait, on gagne pas toujours en jeu, c'est comme ça. Mais gardez le deck. Le deuxième conseil. Le deuxième conseil, il a un rapport direct avec le premier deck, le premier conseil. Et de toujours aller vérifier à la boutique. Vous voyez, toujours aller vérifier de la boutique. Et toujours payer les cartes qui sont dans votre deck à la boutique. N'hésitez pas, si vous voyez une carte qui fait partie de votre deck à la boutique, payez-la directement. N'hésitez surtout pas. Car en faisant ça, cela vous permettra facilement d'améliorer le deck. Au lieu de toujours attendre les coffres pour améliorer le deck. Donc toujours partir à la boutique. Premier conseil, garder un seul et unique deck. Deuxième conseil, toujours partir voir à la boutique. Et le troisième conseil est de toujours aller demander au clan. Toujours demander des cartes au clan, vous voyez. Par exemple, on peut demander des cartes après 7 heures de temps. Vous devez toujours en demander. N'hésitez pas, dès qu'il y a un moment où vous partez demander. Donc n'hésitez surtout pas. Et surtout, ne donnez jamais une carte qui fait partie de votre deck à un membre de votre clan. Si la carte est de votre deck, ne la donnez pas. Mais demandez toujours les cartes qui font partie de vos decks. Bon, on va faire un petit récapitulatif de tous les conseils que je vous ai donnés. Le premier conseil, toujours garder un seul et unique deck, car cela vous permettra de mieux vous adapter avec votre deck et de mieux le comprendre, mieux comprendre les synergies qui s'y trouvent, etc. Et le deuxième conseil est de toujours payer les cartes qui sont au magasin. Bon, dans ce conseil, je vais ajouter quelque chose. Il est préférable, par exemple, si vous n'avez pas assez d'argent, comme moi pour l'instant, je suis en pleine galère. Si vous n'avez pas assez d'argent, par exemple, là, si j'ai le géant royal et les 3 squelettes, je priorise toujours mes cartes piliers. Quand on dit carte pilier, par exemple, le géant royal, ça c'est une de mes cartes piliers. Sans lui, j'ai pas une attaque trop efficace en fait. Donc, toujours prioriser mes cartes piliers. Quand je dis carte pilier, quand je dis carte pilier, je parle plus des cartes tank en fait. Donc, à la fois dégâts. Et surtout, ne soyez pas là à vagabonder, surtout que les cartes légendaires sont très dures à avoir. Donc si vous avez l'occasion de payer une carte légendaire qui est dans votre deck, n'hésitez pas à payer là. Le troisième conseil, surtout, est de toujours demander à votre clan. N'oubliez pas, toujours demander des cartes à votre clan. Et si vous voyez si vous voyez qu'un des membres de votre clan vous demande des cartes alors que ça fait partie de votre deck, ne la donnez pas surtout. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous êtes radé ou non, mais ne la donnez pas, sinon ça va gâcher la progression de votre carte et vous serez en retard. Bon, j'espère que ce conseil vous aura aidé les cacheurs et j'espère que vous les suivrez. Surtout si ces conseils marcheront, bon, j'espère que ça marchera surtout avec vous car avec moi ça marche et c'est en train de marcher. Si ce conseil marche avec vous, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker la page. Et n'oubliez pas de partager la vidéo surtout et tous ceux qui viennent de découvrir la vidéo, si vous venez à peine de découvrir le jeu, je vous le conseille, un très très bon jeu. Créé par Supercell. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne, de commenter surtout. Si vous avez des idées sur d'autres vidéos de gaming, vous pouvez les mettre en commentaire surtout. Je compte sur vous, je compte sur vous les gamers.
Et même si vous avez d'autres vidéos par rapport à la chaîne, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouvera pour la toute prochaine vidéo dans la chaîne Personal Make. Je vous invite de vous abonner, de partager. Sur ce, sayonara les clasheurs.